Salut les gainés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est en la présence de Marie. Coucou. Ouais. Donc j'ai eu la chance de me faire masser aujourd'hui. C'est très très cool. Je connaissais pas le shiatsu et donc j'ai rencontré cette technique aujourd'hui. Donc ce qui se passe, c'est que elle va se présenter un petit peu. Elle va nous dire un petit peu qui elle est, pourquoi elle fait ça. Et puis qu'est-ce que ça t'apporte au niveau énergétique aujourd'hui et au quotidien et tout le temps et ce que t'en fais avec les autres, comment tu les aides, etc. etc. Euh, donc moi c'est Marie, vous l'avez compris. Ouais. Donc à la base je voulais être ostéopathe équin. Et puis c'était un peu bouché au moment où j'ai voulu le faire. Et l'ostéopathe de mon cheval faisait du shiatsu. Et sur mon cheval ça fonctionnait vachement bien. Alors qu'il est quand même assez tendu. Et ça m'a tout de suite plu. Et du coup j'ai dit c'est ça que je veux faire. Donc je me suis un peu renseignée. J'ai trouvé des écoles sur Paris. Une super école d'ailleurs. Et puis voilà, je suis shiatsuki. Ah, ça se dit Shiatsuki. Shiatsuki, ouais. Ah, c'est trop mignon comme nom. Enfin, en France, on dit praticien de shiatsu parce que les gens ne comprennent pas trop. Mais en fait, le ki, c'est l'énergie. Donc, shiatsuki. Ok. Donc, pour ceux qui ont suivi les dernières vidéos, vous avez vu que j'ai parlé d'énergie avec Lydie. Et c'est bizarre aujourd'hui, genre, on en reparle encore. On va y revenir. Et Marie va nous dire un peu. Va nous expliquer un peu ce que ça veut dire, un peu, shiatsu. Qu'est-ce qu'on y cherche? Où est-ce qu'on va avec ça? Et qu'est-ce que ça peut nous apporter au quotidien? Ouais. Alors, le shiatsu, c'est de la digipression. Donc, c'est des pressions de doigts qu'on va faire sur les méridiens. Les méridiens, c'est un peu comme les vaisseaux sanguins de l'énergie dans le corps. Donc, en fait, avec le shiatsu, on va chercher à rééquilibrer les énergies pour qu'elles soient toutes harmonieuses dans le cercle des énergies. Ou alors, des fois, on peut aussi chercher à tonifier un méridien plus que l'autre quand on veut chercher, par exemple, quelqu'un qui est complètement contracté de partout. On va chercher un peu plus de décontraction. Donc là, on va, on va aller on va aller travailler ça. Tu m'as donné une petite anecdote par rapport à ta grand-mère, c'est ça? Ouais. Ouais. Alors ma grand-mère, elle a de l'arthrose. Donc forcément, hein, ça se soigne pas. Mais depuis qu'on travaille en shiatsu avec elle, à peu près une fois par mois, elle prend plus d'antidouleur. À savoir que c'est quand même un truc Ouais, c'est assez génial. violent, moi qui Ouais. connais un petit peu. Alors après, scientifiquement parlant, il n'y a pas de solution à ça. Mais le shiatsu, ça permet de soulager pas mal de choses parce qu'on travaille le corps avec le corps et on lui permet de se rééquilibrer tout simplement, hein, donc d'être dans l'optimum de ses fonctions. Ouais, ça c'est cool. Ça c'est cool. Qu'on peut, enfin, pas se soigner, mais soulager l'articulation. Ouais. Ouais, ça reste quand même intéressant. Parce que par exemple, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des soucis de cartilage, etc. Et si le shiatsu peut aider, c'est cool. Ouais, mais enfin, ça soulage bien la douleur. Ça soulage la douleur et ça évite de s'empirer. C'est-à-dire que quand il y a une maladie ou une déficience, ça va évoluer beaucoup moins rapidement que sans le shiatsu. Intéressant. Ouais. Par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure, moi ce que je cherche à chaque fois dans les nouvelles disciplines, c'est est-ce qu'on peut le faire tout seul? Et tu m'as dit que oui, à peu Oui. près. Alors, ouais, ça s'appelle le do-in. Donc en fait, c'est du shiatsu qu'on se fait tout seul. On travaille tout pareil, les points sur les méridiens. Alors après, forcément, ça apporte pas le même état de relaxation parce que on se le fait à soi-même, donc on reste en vigilance quoi, hein, pour travailler sur soi. Et puis du coup, il y a certains points qu'on ne veut pas atteindre ou alors avec un peu de contorsion. Donc forcément, c'est pas le mieux pour faire circuler les énergies. Mais oui, les petits doins tous les matins ou le soir on est se coucher, ça fait toujours du bien. Ok. Par exemple, pour les sportifs, qu'est-ce que tu fais, même si on sait qu'à chaque fois c'est de la personnalisation et que tout le monde est différent, qu'est-ce que ça peut apporter à un sportif, Un à un sportif, coureur ou alors n'importe qui en fait, qui fait du sport? à un sportif, on fait une préparation tonique juste avant le sport. Donc
en fait, on permet aux muscles de s'échauffer, d'être prêts tout de suite à se donner. Ensuite, s'il y a une mi-temps, par exemple, on peut faire de la récupération rapide et puis ensuite, pareil, relancer. Et après le sport, surtout, on peut faire une grosse récupération, éviter d'avoir trop de courbatures, tout bien faire circuler. Et puis surtout pour les sportifs, si on est équilibré, on a beaucoup moins de chances de se blesser, quoi. Ouais, on en parlait et ça c'est super intéressant. Ouais. Dans cette idée de prévention, en fait, comme ce que tu peux faire avec le renforcement musculaire, c'est vraiment l'idée, c'est de se protéger en amont, de préparer son corps C'est à ce ça. qui va se passer. Absolument. Il y a beaucoup de gens qui bossent avec moi qui sont moins surpris maintenant de faire de la mobilité Oui. ou des pré-étirements ou du stretching avant de commencer la séance. Après, je pense que comme cette technique-là, c'est un truc que tu dois mettre dans ton quotidien. Et une fois que tu as accédé à la technique ou différentes techniques, là j'étais avec, comment elle s'appelle J'étais avec Tevy la dernière fois, qui est hypnothérapeute, qui me disait qu'il était possible de s'hypnotiser tout seul, d'aller dans son petit endroit quand on va pas bien, etc., etc. Et je trouvais ça assez magique parce que au final, c'est que tu peux pratiquer tout seul. Après, tu viens faire quelques petits bilans de temps en temps pour nettoyer dans la bonne direction. Voilà, c'est ça. Nettoyer et vérifier que tout va bien avec un praticien expert, voilà. Et puis au final, tu te rends compte que voilà, tous ces bienfaits, toutes ces techniques, tout ce qu'il y a autour de toi, les gens aussi, les gens aident énormément. On arrive à se préserver, en fait, c'est le but ultime de la petite histoire. C'est ça. Voilà. Ça, c'est ça. Sachant que le shiatsu, à la base, les gens payaient le médecin quand ils allaient bien. Et ils arrêtaient de le payer s'ils tombaient malades, parce que le médecin n'avait pas fait son travail. C'était vraiment comme ça. Ah ouais? Ouais. Ah, carrément. Voilà. Donc, shiatsu, une technique ancestrale, Ancestrale, ouais. en amont de l'acupuncture. C'est ça. Voilà. Ça a été créé avant l'acupuncture et c'est pris des différentes médecines chinoises. Voilà, c'est inspiré des médecines chinoises. Voilà. Bon, je pense que vous savez un petit peu de choses maintenant sur le shiatsu. Moi, je savais pas l'écrire correctement, je me suis fait un peu gronder, je mettais ça avec un X, alors ça s'écrit CH. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu parles voilà. C'est une blague. Non, franchement, j'avais vu ça sur internet. Et je me suis dit, je me suis fait corriger. Voilà, comme quoi on en apprend tous les jours et on meurt moins con. Donc, merci Marie pour ce petit temps. N'hésitez pas à aller sur le lien que je mettrai en dessous pour découvrir le shiatsu en dessous de la vidéo. Et puis mettre un petit pouce bleu comme d'habitude, même si je le demande pas à chaque fois, mais c'est bien d'avoir vos retours pour voir si ça vous plaît et ça me permettra de continuer à découvrir d'autres personnes qui sont aussi cool que Marie. Voilà. Moi, je vous dis à bientôt. Restez gainés comme d'habitude. Salut. Et puis, ciao les gens.